Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant le retour des incertitudes en région Mer Noire. Nous reviendrons ensuite en France où les conditions de culture rassurent avant d'étudier les disponibilités sud-américaines en maïs. Enfin, nous évoquerons le dynamisme record de la trituration du soja aux États-Unis. Souvenez-vous, le mois dernier, la Russie a accepté le renouvellement du couloir d'exportation des céréales, mais seulement pour 2 mois contre 4 mois auparavant. Or, plusieurs officiels russes critiquent désormais ouvertement cet accord. Attention, l'approche de la renégociation du 18 mai va générer de la volatilité, même si des rencontres entre les Nations Unies et la Turquie ont été calées pour dégager une issue positive. Enfin, vous savez que les exportations ukrainiennes déstabilisent certains marchés agricoles des pays limitrophes comme la Pologne, mais un accord a été trouvé pour limiter les effets collatéraux. En France, les conditions climatiques sont favorables au développement des cultures, avec 94% des surfaces de blé notées en bonnes ou excellentes conditions, 92% pour les orges d'hiver et 96% pour les orges de printemps. Mais on le sait, avec la donne climatique, rien n'est joué. Notons aussi que les semis de maïs progressent, avec au moins 12% des surfaces désormais emblavées, et les tracteurs ont entamé leur balai de printemps, notamment dans le sud-ouest. Toujours une grande hétérogénéité en Amérique du Sud. Le début des récoltes de maïs en Argentine semble confirmer une production catastrophique, peut-être de l'ordre de 32 millions de tonnes selon l'USDA, donc bien loin des 50 millions de tonnes de l'an passé. Autant dire que le Brésil devra être au rendez-vous cet été. Pour l'instant, malgré des semis retardés, le potentiel récolte de ce pays est toujours qualifié de record. Il pourrait atteindre 125 millions de tonnes, soit 9 millions de tonnes de plus que l'an passé. Mais attention, la récolte n'est pas encore là, donc rien n'est joué. 5,1 millions de tonnes, c'est la trituration de soja aux États-Unis en mars selon le rapport NOPA. Il s'agit de la plus grosse activité mensuelle enregistrée, mis à part bien sûr le record historique de décembre 2021. Pourquoi ? Parce que les marges élevées incitent les triturateurs à accroître leur activité et l'USDA table désormais sur une trituration record à 60 millions de tonnes pour la récolte en cours. Autant dire que les bilans américains du soja sont pour le moins tendus. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.